Cher signe du Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2022. Que vous réserve cette fin d'année? Nous allons le découvrir ensemble dans un premier tirage avec un premier message. Ensuite, deuxième tirage avec l'oracle des rats qui sera certainement disponible dès le 5 décembre. Mais vous avez toujours la possibilité de pouvoir le précommander, bien évidemment. Vous avez tous les liens sous ma vidéo pour les oracles que j'utilise. Ensuite, on fera un tirage sentimental. Et puis, je vous ferai un petit tirage avec les gris-gris sur mon petit parchemin magique. Voilà, voilà. Donc, on y va pour vous les lions. On commence avec le premier message que vous avez à recevoir pour ce mois de décembre. Là, on vous dit qu'il y a peut-être un sentiment, une sensation d'être un petit peu perdu, d'être un petit peu désorienté. On vous dit que la communication va être très importante, qu'il faut surtout pas rester dans les conflits et qu'il faut régler les problèmes pour que tout soit en ordre sur cette fin d'année. On vous dit d'être un petit peu plus exigeant ou un petit peu moins avec vous, avec vos convictions, avec vos valeurs. On vous demande d'apaiser, là, d'apaiser une énergie, peut-être d'être un petit peu moins dur avec vous-même, peut-être avec les autres aussi, hein, c'est possible, mais là, on vous demande de tempérer. Attention à votre sensibilité. Là, il pourrait y avoir des petites choses qui vous sensibilisent. Alors, ça peut être un petit mot, une petite parole que vous allez prendre un petit peu plus mal que d'habitude, auxquelles ça peut être des petites choses qui d'habitude ne vous toucheraient pas ou vous n'y apporterez pas d'importance. Et puis bah là, pour qui, pourquoi, ça va vous toucher plus que d'habitude et ça peut créer un petit mal-être. Donc attention avec ça sur le mois de décembre, attention à l'orgueil. Attention, attention à attention de ne pas rester trop obtus, de ne pas rester trop dur, trop sur vos convictions, sur ce que vous croyez. Vous voyez, essayez de souffler. Ah là, on a un petit peu de rivalité, on ne sait plus trop quoi penser, un coup oui, un coup non. On recherche une stabilité, et là on vous demande de redoubler d'efforts, on vous demande d'avancer, on vous dit de trouver des astuces, d'essayer de garder la maîtrise aussi, de pas voir tout le monde comme comment je pourrais dire, pardon, ne pas voir les choses comme mal, vous voyez, tout de suite. Essayez de tempérer un petit peu. Voyez plus ça comme une aide, comme un soutien de la part de quelqu'un qui pourrait vous dire vos défauts, par exemple. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas prêt à accepter que l'on vous dise vos cas de vérité ou qu'on vous dise que voilà, vous êtes comme ci ou comme ça. Mais ça peut aussi servir quelquefois. Donc, faut pas rester trop fermé. Ne pas, en fait, prendre les choses mal. Vous voyez ? Essayez de tempérer. Là, on peut être un petit peu dispersé, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment s'organiser. Ouais, il y a beaucoup ça de façon dans les signes. Hein. Donc, vous inquiétez pas, ce sont les énergies, nos planètes qui sont comme ça. Mais là, voilà, on recherche encore une fois sa stabilité, mais on est un petit peu dispatché, un petit peu égaré. On ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien, ou est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que ça va être bon pour moi, est-ce que ça ne l'est pas. Voilà, on pense, on réfléchit et du coup, on s'égare. En tout cas, là, on a quand même cette volonté d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une bonne chose. On a la volonté d'aller de l'avant et puis d'y voir plus clair sur une situation. Mais par contre, on reste quand même sur des peurs. Peur que ça ne marche pas, peur que peut-être on ne vous suive pas. Dans votre ambition, dans votre objectif, peut-être aussi que vous vous lancez dans quelque chose et que vous avez peut-être peur aussi que ça ne marche pas. Enfin voilà, il y a une peur de toute façon qui est là, mais malgré cette peur, on va de l'avant. Donc ça, c'est le premier message, mais on vous dit aussi, ne laissez pas votre peur, vos doutes, vous submerger. Avancez si vous ne voulez pas stagner. Alors, on y va avec l'oracle, les prévisions des rats. On va aller voir un petit peu l'énergie qui domine votre état d'esprit. Pour vous les lions, pour ce mois de décembre
2022. Énergie qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, la part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Vous voyez, on a une jolie amélioration, j'aime bien. On a une amélioration du moral, de votre santé, d'une situation aussi. On a une belle élévation derrière avec une possibilité, une ouverture. Vous allez trouver des solutions. Donc ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc le petit égarement, normalement, il devrait être passager. Il faut juste que vous ayez le courage, en fait, de faire un premier pas. Voilà, voilà. Alors, hop, ma lumière qui m'embête comme d'habitude. L'énergie qui domine, ben c'est bien. Alors, oui, ça peut être amoureux, on peut être dans la passion totalement avec quelqu'un que l'on aime, avec un partenaire. Ça peut être l'envie aussi de batifoler aussi, bien évidemment. Mais ça peut aussi concerner quelque chose qui nous tient très à cœur, quelque chose qu'on vit, qu'on vibre, qu'on ressent à l'intérieur de soi. Là, pour moi, on est passionné, on a des envies. D'accord? De très grandes envies. Votre état d'esprit, il est sur la fidélité. Donc, peut-être que vous avez l'envie que cette personne, avec qui peut-être c'était juste une relation comme ça, eh ben, devienne plus sérieuse. Maintenant, peut-être aussi que si vous avez une grande passion, que vous avez un désir fou que vous ressentez à l'intérieur de vous, ben, vous avez envie que ça fonctionne. Vous avez envie que ça marche parce que vous savez que si ça marchait, eh bien, ça vous permettrait de pouvoir vous libérer. Voilà. Moi, je pense qu'on parle d'un désir. Mais bon, je n'exclus pas, bien évidemment, que ça peut parler d'un partenaire. Mais pour moi, voilà, votre désir, il est très fort. Ce que vous souhaitez réaliser, améliorer dans votre vie sur ce mois de décembre est vraiment très puissant et très fort. Et vous savez que si vous réussissez, ça va vous permettre... ça va être une belle libération pour vous. Donc, ça va être important. Dans vos acquis, vous savez que vous êtes soutenu, vous savez que vous êtes pas seul, vous savez que vous avez le soutien de quelqu'un, vous avez peut-être aussi l'approbation de quelqu'un qui vous encourage dans ce que vous faites. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans votre force, on dépend. Alors là, on dépend pas. L'addiction, alors bien évidemment, ça nous parle d'addiction, mais là, ça vient en force. Donc, on va prendre le côté positif de la carte. Et là, elle nous dit en fait que dans votre force, vous savez, alors pour certains, que vous pouvez arrêter les addictions. Peut-être que c'est ça que vous désirez profondément, hein, pour certains. Peut-être que sur ce mois de décembre, vous avez envie d'arrêter l'alcool, les cachets, le sexe, la drogue, enfin voilà, hein, tout ça, le chocolat, je sais pas. Mais ça peut aussi vouloir me dire... sorti de ça, pardon, que vous ne dépendez de personne. Vous ne dépendez de personne, vous ne dépendez de rien, vous ne comptez que sur vous. Et puis voilà, et ça c'est une force, parce que soutien ou pas, vous y arriverez, tout simplement. Donc, je pense que là, on est plus sur une énergie où ce sont les autres qui ont besoin de vous, plutôt que l'inverse. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est célébration, festivité, rendez-vous, amusement. Alors, pas que vous n'allez pas vous amuser sur ce mois de décembre, non. Mais, comme vous avez un désir, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, concrétiser. Là, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, il n'est pas question de s'amuser, de sortir tous les samedis soirs, tous les vendredis et tous les samedis soirs. Non, on met ça de côté parce qu'on a un but là. On a quelque chose de plus solide, de plus sérieux et qui, je pense, aura une importance pour l'année 2023. Donc, on met un peu de côté l'amusement, les sorties, peut-être aussi une addiction à l'alcool, hein, c'est possible. Dans votre petite part d'ombre, la tentation. Il y a peut-être une dépendance là, hein, peut-être une dépendance affective ou autre, hein, mais c'est possible. En tout cas là, on vous dit dans votre petite part d'ombre, c'est que voilà, il y a quand même cette tentation qui est là. On est tenté.
on est quand même tenté de craquer pour quelqu'un, de craquer pour une addiction, de craquer pour des sorties. Mais c'est aussi votre défi à relever. Donc ça veut dire que malgré que la tentation soit forte et soit là, c'est aussi un défi que vous avez à relever sur ce mois de décembre. Est-ce que vous allez réussir ou pas? On va le voir ensemble, comment vous voyez les choses. Eh bien oui, vous allez réussir. Vous allez réussir les lions, c'est bien. Vous allez réussir. Vous voyez les choses avec de l'espoir. Vous voyez les choses avec une bonne étoile, avec quelque chose, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir. Là, on a vraiment un beau soutien. On a un bon soutien, on est bien guidé, on est bien dirigé. Que vous agissiez avec quelqu'un ou que ce soit vraiment seul, que ce soit votre propre décision, peu importe. Mais pour moi, voilà, là, on est sur une belle énergie où on ne s'égare pas, on reste bien droit, on suit sa ligne droite, on ne fait pas de détour. Ce qui vient à vous, on a l'homme, on a la prudence et on a l'union. Alors, ce qui vient à vous, on a une personne, donc oui, un homme, une femme avec une énergie masculine. Cet homme, ça peut être vous aussi. Hein. Normalement, il ne vous représente pas, mais bon, pour moi, c'est un homme autour de vous. Ce qui vient à vous, c'est un homme qui pourrait vous tenter peut-être. Un homme qui pourrait vous tenter, un homme qui vous inciterait à sortir. Voilà, alors que non, vous êtes sur votre projet, sur ce que vous voulez réaliser. Et là, ce qui vient à vous, c'est de la prudence. Vous allez vous méfier de cette personne. Vous allez vous méfier des propositions que cette personne pourrait vous faire sur ce mois de décembre. Ça peut être un patron aussi, hein, ça peut être un collègue aussi. Enfin, voilà. Hein. Vous restez prudente par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui doit se concrétiser. Vous restez prudent par rapport à une proposition. Donc, pour moi, on peut vous faire une proposition sur ce mois de décembre, mais pour moi, vous ne faites rien tant que vous n'êtes pas sûr et certaine que ça reste dans la lignée, je dirais, de votre objectif et de en quoi vous croyez. Peut-être que vous avez besoin que ce projet, cette proposition, cette relation mûrisse avant de vous projeter. Il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être... ou alors... ça peut être aussi qu'on se montre prudent parce qu'on ne veut pas dépendre de quelqu'un ou on a peur que l'autre dépende trop de nous. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Donc, un petit peu comme les autres signes, hein, pas de grands mouvements sur ce mois de décembre, mais beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. C'était déjà comme ça un petit peu le mois dernier, mais là, ça continue. Mais bon, c'est normal. Ce sont les énergies du moment. Ce sont nos planètes, hein, les responsables de tout ça. Vivement l'année 2023. Que ça bouge un peu plus. Alors, au niveau de vos émotions, regardons ce qui va se passer. On a un engagement. On a un engagement. C'est bien, on se rapproche, voyez. Même si on a de la prudence, là, on se montre prudent. On s'engage quand même. Vous allez finir par y aller. Allez, on y va. Force. Vous mettez de côté la petite part d'ombre. Comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du changement pour vous, les lions. Vous voyez, là, on quitte quelque chose de sombre. On ne reste plus à la tête dans les étoiles, dans les rêves, à imaginer sa vie ou son histoire. Non, là, on veut la vivre. D'accord? Donc, on ose prendre des clés, on ose partir, on ose se diriger vers quelque chose qui va amener à votre vie un changement. Il est possible que là, on nous parle de déménagement. Ça peut être aussi que vous allez rendre visite, voilà, à quelqu'un.
Là, en tout cas, on a une personne mûre, on a de la spiritualité et on a la naissance. Donc, pour moi, là, on se dirige vers des gens qui ont la connaissance. C'était peut-être ça le soutien qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, voilà, vous osez franchir le pas, vous dirigez vers quelqu'un qui sait, vers quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'expérience, pour faire en sorte que votre vie soit mieux. Peut-être aussi, bon, je vous ai dit, on peut être sur un déménagement, l'envie de partir peut-être, voilà. On continue, on va voir ce qui ressort. Alors, dans l'énergie principale, on a le cercle amical qui est là, qui est présent. Donc là, on a des amis, on a de la famille aussi peut-être, hein, des collègues de travail. Enfin voilà, là on a une ambiance qui est assez chaleureuse au niveau des émotions. Dans votre état d'esprit, on a des événements heureux, mais là on est dans des invitations. Mais vous voyez, pour moi, on se pose la question de savoir si on y va ou pas. Et comme tout à l'heure, on avait les célébrations dans ce que vous mettiez de côté. Donc, pour moi, vous pourriez être dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Ou je raconte toute ma petite vie à tout le monde, mais visiblement, non. Est-ce que je vais à cet événement? Est-ce que je reste enfermée chez moi et je ne sors pas pour me concentrer sur mon objectif, voilà. Il y a un petit peu des deux, hein, on se pose des questions. Dans vos acquis, vous voyez, il y a encore cette connaissance, hein, qu'on avait là avec la personne mûre. Et là, voilà, on a besoin d'apprendre, on a besoin Pour moi, je ne sais pas, j'ai l'impression peut-être que vous êtes en pleine formation, peut-être que... Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous envisagez, peut-être que vous avez besoin de vous renseigner, peut-être de faire des papiers, des démarches pour peut-être l'année prochaine. Parce que j'ai pas l'impression que c'est là. J'ai l'impression qu'on prépare. On prépare quelque chose. On prépare quelque chose. C'est important pour vous. C'est important. Vous voyez? Dans votre force, on a l'investissement. Vous avez besoin de vous investir dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous tient à cœur. Vous êtes dans votre projet. Vous avez peut-être besoin d'économiser de l'argent. Vous avez peut-être besoin d'acquérir une maison. Il y a quelque chose. Peut-être, il y a peut-être là, peut-être que pour certains, hein, vous ne dites rien concernant un événement que vous mettez en place. Et cet événement, il est peut-être d'acquérir une maison. Mais pour l'instant, vous gardez tout pour vous. Vous ne divulguez pas votre projet. Même si vous voyez vos amis. Ce que vous mettez de côté, c'est la construction. C'est le fait de créer. Je vous ai dit que c'était en préparation. Je le sentais. Je le sentais. Il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer pour moi, les lions. C'est un départ, c'est un déménagement, c'est un voyage, c'est peut-être la surprise. Alors, désolé parce que mon téléphone a coupé, il s'est arrêté. La vidéo s'est arrêtée. Bon, c'est pas grave, on reprend. Donc là, voilà, peut-être que vous avez besoin de temps pour vous avant de divulguer. Mais là, en tout cas, on met de côté tout ce que... On recolle pas les morceaux. On n'en a pas envie. Il n'y a pas de morceaux à recoller. Il n'y a pas de solution à trouver. Là, pour moi, vous voulez un nouveau départ. Vous ne voulez plus de l'ancien. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre est votre défi à relever. C'est de vous accorder des temps de pause. D'accord? Donc, peut-être que par rapport à tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de décembre, il est possible que là, vous ayez du mal à vous accorder des temps de pause, mais c'est aussi un défi à relever. Donc, il va falloir aussi penser à vous et puis essayer de vous accorder aussi du bon temps. Comment vous voyez les choses avec un renouveau, avec quelque chose de plus florissant, avec quelque chose de plus attractif, avec un nouveau projet certainement, avec plus de connaissances, avec peut-être aussi l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire quelque chose de différent. Pour moi, il y a des projets qui se mettent en place là, au niveau de vos émotions, ce qui vous tient à cœur, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est le fait de surveiller. Alors, pour moi, ou quelqu'un vous épie, quelqu'un vous surveille. Mais si tel est le cas, c'est parce que cette personne n'a rien compris, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Mais en tout cas, voilà, elle va se culpabiliser, elle va avoir des regrets. Maintenant, si c'est pas ça, c'est vous qui surveillez ce qui se passe.
Peut-être que pour certains, au niveau émotionnel, vous surveillez quelqu'un de jeune, de plus jeune que vous. Ça peut être aussi un enfant, hein, pourquoi pas. C'est pour ça que vous ne dites rien. On peut très bien aussi... J'aime pas surveiller parce que ça fait épier, ça fait... je surveille les faits et gestes de quelqu'un, ou alors c'est vous qui le subissez, hein, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Mais si c'est vous, je vous dirais arrêtez, parce que vous pourriez le regretter. S'il y a des regrets, c'est parce que vous allez forcément tomber sur quelque chose qui est... Toute vérité n'est pas bonne à savoir, parfois. Si vous épiez un amoureux, par exemple, vous pourriez regretter s'il vous surprend. Vous pourriez aussi regretter parce que vous pourriez apprendre quelque chose de désagréable et ça pourrait, voilà, pas être bien. Moi, ouais, j'aime pas trop ces énergies-là. Après, vous pouvez vous sentir épier. Et peut-être aussi que vous devez faire attention à quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un d'immature, d'irréfléchi. Mais bon, j'ai quand même des regrets, de la culpabilité. Je vais retirer une carte quand même là-dessus parce que j'aime pas cette énergie. Alors, on a quelque chose au niveau des amours. Si vous êtes dans une triangulaire, faites attention de ne pas vous faire attraper sur ce mois de décembre. Si c'est vous qui épiez votre chéri, attention aux regrets, hein, d'accord? Et puis vice-versa, voilà. Donc bon, il y a quelque chose là de toute façon. Je n'en dirai pas plus, on va laisser ça comme ça. Mais pour moi, vous devez prendre connaissance de quelque chose. Donc, de toute façon, quand on a l'intuition et qu'on commence à surveiller son partenaire, c'est pas forcément bon signe en général. C'est qu'on a des doutes. Donc, après je dis partenaire, mais ça peut être un ami, les enfants. Hein. Donc voilà. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allons-y, petit zoom. Alors, dans les amours... Dans les amours, on a de la fidélité. On a le masque. Bon, vous restez fidèle à ce que vous croyez. C'est-à-dire que ce que vous croyez, c'est qu'il y a du mensonge. C'est que quelqu'un vous cache quelque chose. Là, on est un peu sur la carte Aera, là, hein, la supercherie. Hein. C'est un petit peu ça. Quelqu'un porte un masque, là. Et pour moi, vous en êtes persuadé. Maintenant, il peut y avoir de l'infidélité. Alors, pas de panique, hein, tout le monde n'a pas un amant, une maîtresse. Mais bon, si c'est pas ça, ça peut aussi vouloir nous dire que, pour l'instant, on préfère cacher les choses, on préfère ne rien divulguer. On se cache, on peut faire un petit peu l'hypocrite, on peut... on n'a pas envie d'être démasqué. On reste fidèle à ça. Pourquoi vous avez certainement vos raisons, mais bon, pour moi, on a quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui ne tient pas ses engagements, quelqu'un qui porte un masque, donc qui n'est pas franc, voilà, dans votre entourage. Là, on vous dit par rapport à ça, soyez en paix, soyez tranquille. N'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Et on vous dit que plutôt de rester figé sur l'infidélité de quelqu'un, sur les mensonges de quelqu'un, sur la duperie, la supercherie de quelqu'un, au niveau de vos amours, de votre entourage, parce que l'on ne parle pas forcément du partenaire amoureux, je le rappelle. Là, on vous dit de vous focaliser sur ce que vous comptez acquérir, sur le côté matériel. On vous dit de faire des projets et on vous dit de trouver une solution, d'accord? Dans le pro, on n'a rien. On avait un petit peu la clé. Donc, dans le professionnel, dans vos activités, vous trouverez des solutions. On n'a rien voilà, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... On n'a rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien du tout. Ça veut juste dire que j'ai pas de message à vous délivrer. Du côté des finances, on a de l'amour. Donc, ça veut dire que les finances vont bien. Ça veut dire qu'on peut se faire des cadeaux. Ça veut dire qu'on peut vous en offrir aussi. Financièrement, là, sur ce mois de décembre, je dirais que ça va.
Il y a de la chaleur, d'accord? Il peut y avoir des petits plaisirs, comme je vous ai dit, vous pouvez vous-même vous faire des cadeaux comme vous pouvez en recevoir, mais en tout cas, financièrement, pas de souci. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit que par rapport à une concrétisation, par rapport à une union, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous devez concrétiser, que vous voyez comme quelque chose de très abondant, on vous dit de ralentir. On vous dit ralentissez, prenez votre temps, rien ne presse. Et on vous dit attendez que l'occasion, l'opportunité se présente à vous avant de vous lancer. Ok? Donc, le message de la boule qui déboule, le message pour vous, c'est prendre son temps. D'accord? Pas de décision trop rapide. En cette fin d'année, on tourne le dos à de la distance. On tourne le dos. Alors là, il peut y avoir l'annulation d'un voyage. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on ne met plus de la distance avec quelqu'un. On tourne le dos. Donc, on peut partir. On peut partir en voyage. On peut déménager. On peut partir en vacances. On peut arrêter d'être distant avec quelqu'un. On peut couper aussi cette distance. Voilà, ça peut vouloir dire énormément de choses, mais pour moi, voilà, vous tournez le dos à quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de déménagement. Si c'est pas un déménagement, on peut très bien envisager de couper une relation avec quelqu'un. En tout cas, là, il y a quelque chose qui prend fin sur cette fin d'année. D'accord? Donc, voilà pour vous, chers Lions. Ben, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous surtout. Et puis ben, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année si vous ne me suivez pas sur les autres vidéos avant ça. Voilà. Encore une fois, prenez soin de vous et bon mois de décembre. Au revoir.